Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la vie de Chris Pratt et comment il est devenu acteur. Croyez-moi, c'était pas gagné d'avance. On va aussi voir une partie de sa carrière, mais aussi une facette de sa vie privée que très peu de personnes connaissent. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et lâchez-nous un pouce bleu. Christopher Pratt est né le 21 juin 1979. Sa mère Kathleen travaillait dans un supermarché, tandis que son père Daniel travaillait dans les mines, après quoi il s'est réorienté dans la rénovation de maisons. Grandissant dans l'état de Washington, notre acteur va faire de la lutte et c'est un sport dans lequel il sera plutôt bon. Alors son entraîneur va lui demander « Qu'est-ce que tu auras envie de faire quand tu seras plus grand ?» et le jeune Chris va lui répondre « Je ne sais pas, mais je sais que je serai célèbre et je sais que j'aurai une tonne d'argent. » Alors qu'il avait une grande ambition pour devenir célèbre, Chris Pratt va arrêter ses études et va commencer à travailler dans une billetterie. Il aura aussi un second job, accrochez-vous bien, en tant que stripteaseur. Le temps passe et la vie va le conduire à Maui, une île de l'archipel d'Hawaï. Et alors qu'on pourrait se dire mais Hawaï c'est plutôt cool, c'est stylé, on rêve tous d'être là-bas, le mec va finalement arriver là-bas en tant que sans-abri. Il vivra dans sa camionnette et dormira parfois dans une tente sur la plage. Malgré cette partie de vie compliquée, Pratt dira quand même « C'est un endroit génial quand on est sans-abri. On buvait et fumait de l'herbe et on travaillait très peu d'heures, juste assez pour pouvoir avoir de l'essence, de la nourriture et pouvoir pêcher. » Alors faisons juste une pause. Quand on regarde à l'homme qu'il est maintenant et à la notoriété qu'il a, en pensant que avant tout ça, c'était un sans-abri qui vivait sur une île, on peut quand même se demander mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Christopher Pratt? Eh bien, trouvant un petit job comme serveur, c'est durant son travail sur l'île de Maui qu'il va rencontrer la réalisatrice Red Ham Chong. Chris Pratt va complètement lui taper dans l'œil et elle va lui proposer de jouer dans le court-métrage Curse Partie 3, sorti en 2000. La prestation de l'acteur va passer inaperçue, mais ça va créer quelque chose dans le cœur de Chris Pratt qui va se dire « mais j'ai envie de continuer dans le milieu du cinéma ». Alors qu'il vit toujours dans son van sur l'île de Maui, il va décrocher un rôle dans la série Everwood. Diffusée à partir de 2002, la série va être méconnue en France et elle va être arrêtée après 4 saisons en 2006. Pratt va décrocher d'autres rôles. On peut surtout penser en 2009 lorsqu'il va commencer à jouer dans la sitcom Parks and Recreation. Au départ, son personnage était annoncé comme un guest, mais finalement, il va tellement être apprécié par le public que la production va en faire un personnage principal. Pour ce rôle, Chris Pratt devait spécialement être en surpoids, ce qui va être un peu compliqué pour lui car il va passer par une phase de dépression et il y aura beaucoup de fatigue lors des tournages. En parallèle de ces séries, il va décrocher de nombreux seconds rôles dans d'autres films et en 2011, il jouera aux côtés de Brad Pitt dans le film Le Stratège. Et Pratt, qui avait l'habitude de jouer des rôles plutôt immatures, va cette fois incarner un père et joueur de baseball qui craignait que sa carrière se termine, mais qui va tout faire pour la poursuivre. Et cette prestation va lui permettre d'être plus remarqué. Et alors que nous aurions pu évoquer d'autres de ses rôles, je vous propose qu'on fasse un bond de 3 ans afin d'arriver certainement au film qui vous aura fait connaître Chris Pratt. En effet, c'est en 2014 qu'il va rejoindre le MCU dans le rôle de Star-Lord. Un an plus tard, on le retrouvera aux côtés de notre cher Omar Sy dans le film Jurassic World. Et à présent, on peut dire que le SDF qui vivait sur l'île de Maui est maintenant au top de sa notoriété. Si jouer dans des blockbusters est pour nous impressionnant, sachez que son fils de 6 ans n'a pas du tout été impressionné lorsqu'il a vu son père courir à côté de dinosaures ou enfiler son costume de super-héros. Par contre, son fils a totalement été excité à l'idée de voir son père jouer dans le film La Grande Aventure Lego. C'est assez fou quand même de voir comment Pratt a évolué dans le milieu du cinéma. Le mec a été découvert dans un restaurant alors qu'il était sans abri. Et alors que ses débuts n'ont pas été fameux, il s'est accroché, il a persévéré et le voilà maintenant en tant qu'acteur de renommée internationale aimé par le grand public. Cette notoriété va nous inviter à découvrir Chris Pratt au-delà de son simple jeu d'acteur puisqu'il sera souvent invité sur des plateaux télé. Et lors de ses interviews, on peut découvrir un homme souriant, blagueur, je dirais un peu limite parfois, humain, authentique, apprécié de ses collègues. Et si on pourrait dire qu'à cause de sa carrière, le mec est un boss parce qu'il est apprécié de tous, sachez que Chris Pratt attribue son succès à bien plus que ses simples efforts. Vous vous demandez c'est quoi qui l'a aidé à aller jusqu'au bout et à autant persévérer? Le voici. I would not be here with the ease and grace I have in my heart without my Lord and Savior Jesus Christ. Et oui, Chris Pratt est un homme très spirituel, un fervent chrétien. Il lui arrivera sur des plateaux télé ou sur ses réseaux sociaux de parler de sa foi, de ses pratiques spirituelles et encouragera les gens finalement à chercher Dieu. C'est notamment ce que nous avions vu lorsque nous avons réagi à ces 9 règles de vie.
Chris Pratt expliquera que son cheminement avec Dieu a démarré lorsqu'il était sur cette île à Hawaï. Il raconta qu'un soir, il attendait assis devant une épicerie et certainement que c'est parce qu'il avait envoyé quelqu'un de plus âgé que lui acheter de l'alcool parce qu'il fallait avoir 21 ans pour pouvoir en acheter. Et à ce moment-là, il va rencontrer un homme, Henry, qui s'est approché de lui. Henry m'a demandé ce que je faisais là dans la nuit et j'ai été honnête. Je vais m'acheter de l'alcool. Vous allez faire la fête ? Demanda-t-il. Boire, vous droguer, rencontrer des filles, forniquer, ce qui veut dire coucher hors du mariage. Je l'espère. Pourquoi ? Ai-je répondu. Il m'a alors dit que Jésus lui avait demandé de me parler. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai su que je devais partir avec ce gars. Il m'a emmené à l'église. Et quelques temps après, j'ai déclaré à mes amis que ma vie était sur le point de changer. Chris Pratt a littéralement vu sa vie changer depuis que Dieu est venu le chercher sur cette île hawaïenne. Cependant, sachez qu'à cause de sa foi, l'acteur a souvent été taclé sur les réseaux. Je pense notamment à Ellen Page. À la suite d'une interview où Pratt va évoquer assez rapidement son église, l'actrice canadienne va reprocher à l'acteur ou à l'émission ou aux deux de ne pas avoir évoqué le fait que l'église, et c'est ce qu'elle semble dire, est anti-LGBT. Chose que Pratt va répondre sur les réseaux sociaux où il dira que l'église accueille toutes les personnes. Tout le monde est le bienvenu. Et il dira que lui-même, en tant que divorcé, qui a un statut marital qui est parfois mal perçu dans l'église, a été accueilli malgré ça dans l'église. Il expliquera qu'il n'a pas été jugé dans son processus de séparation, mais qu'il était aussi accompagné dans toute la restauration que cela a demandé. Je pense aussi à un autre moment où Amy Berg, alors me demandez pas qui c'est, mais je l'ai vu sur Twitter, où elle avait posté une photo avec 4 Chris qui étaient assez connus. Normalement, vous devez connaître au moins 2 Chris sur cette photo. Et elle dira lequel doit partir. Et plusieurs personnes ont commenté en disant c'est Chris Pratt qui doit partir. Et ils ont expliqué qu'il doit partir à cause de sa foi chrétienne, parce qu'il est homophobe, ou encore à cause de ses convictions politiques. Et alors que beaucoup se sont déchaînés et ont tiré à balles réelles sur l'acteur, portant sur lui certaines accusations, il est intéressant de constater que ses collègues du MCU sont venus à sa défense. Mark Ruffalo, qui incarne Hulk dans l'univers Marvel, dira « Je connais Chris Pratt personnellement et au lieu de jeter des calomnies, regardez comment il vit sa vie. » James Gunn, le directeur des Gardiens de la Galaxie, lui dira « Pardon, je viens de découvrir cette absurdité. Chris Pratt est le meilleur mec du monde. J'ai passé des heures et des heures à partager mes vérités les plus profondes avec cet homme comme il l'a fait avec moi. S'il vous plaît, arrêtez de supposer ce qu'il croit politiquement ou de toute autre manière parce qu'il est chrétien. » Chris Pratt va recevoir la défense de ses amis qui vont dire « Regardez à sa vie, regardez le témoignage qu'il porte et après vous verrez si vous pouvez le juger. » Et je trouve que c'est quelque chose de super beau de se dire on peut parfois nous-mêmes se défendre face à des choses, mais quel est le témoignage que les gens ont à propos de nous? On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et j'espère qu'elle aura vraiment pu vous encourager à prendre conscience que nous pouvons rencontrer Dieu dans n'importe quel endroit. Ah bye.